Des centaines de pieds de maïs à terre, totalement rongés. Cette parcelle, située au sud de Rennes, a été détruite sur plus d'1 hectare par des sangliers il y a quelques jours. Les dégâts causés par ces bêtes se multiplient en Ille-et-Vilaine depuis quelques années. Même s'ils perçoivent parfois les indemnisations, les agriculteurs sont inquiets. Ils regrettent que les chasseurs n'aident pas davantage dans la régulation des populations de sangliers. Ils dénoncent aussi l'inertie de l'État. Il y a quelques années, nous n'avions pas de sangliers dans nos campagnes comme ça. Les sangliers sont sortis des massifs forestiers, des chasses privées, où il y en a trop, où elles ne sont pas clôturées, et où en même temps les gens qui louent les chasses, pour leur plaisir, eh bien, alimentent les sangliers pour être sûr d'en avoir tout le temps à disposition au bout du fusil. La Fédération des chasseurs rappelle que leur activité reste en loisir et que les chasseurs sont de moins en moins nombreux dans le département. Aussi, elle affirme lutter contre les mauvais comportements de certaines sociétés de chasse. Les agriculteurs peuvent compter sur nous pour le dénoncer. Nous l'avons déjà dénoncé ces dernières années. Au fil des ans, tous les ans, nous dénonçons 2 ou 3 cas comme ça. Par contre, là, je vais être un peu plus dur, non pas avec le monde agricole, mais parfois, malgré le fait que l'on souligne ces dérapages, l'administration ne nous suit pas. Chaque année, 100 à 200 hectares de culture sont détruits en Ille-et-Vilaine par les sangliers ou les cervidés. Des dégâts qui engendrent des indemnisations et des charges diverses de plus de 300 000 € par an.